c'est pas un peu faiblard? C'est ce que j'aurais dit il y a 4-5 ans si on m'avait dit que mon futur notebook tournerait sous ARM. À l'heure actuelle, je suis convaincu du contraire, et j'en suis sûr que dans les années qui vont suivre, on verra de plus en plus d'ordinateurs portables tourner sur ce type de processeur. Et a priori, je suis pas le seul. ARM, vous connaissez sûrement. Ça équipe tout ce que vous possédez de portable et d'intelligent. Leur puissance croissante au cours du temps et leur faible consommation d'énergie en ont fait un allié du monde de l'embarqué. Ils se sont au fur et à mesure incrustés dans tous nos objets du quotidien, de l'iPhone à la 3DS, en passant par l'iPad. Je suis persuadé que ces puces vont franchir le mur qui les sépare des derniers devices sur batterie qu'ils n'ont pas encore conquis, les ordinateurs portables personnels, avec le form factor qu'on en connaît bien, c'est-à-dire un clavier, un écran collé. Là où ARM fait fort, c'est qu'il vend une licence et pas un objet. Ainsi, aux marques de manufacturer leurs puces. Cette liberté d'ouvrage permet des choses intéressantes, comme les célèbres SoC d'Apple, la lignée A, qui permettent d'allier, si on met un peu d'R&D, l'hardware au software. Mais cette migration qui semble si intéressante a un risque. Les processeurs équipant vos ordinateurs actuels et les processeurs ARM ne parlent pas la même langue. Ils ont un jeu d'instructions différent. Concrètement, cela veut dire que tout devra être traduit par les développeurs, aussi bien l'OS, macOS Windows, que vos logiciels favoris. Restons sur Apple une minute si vous voulez bien. Pourquoi ? Eh bien parce que pour moi, tous les acteurs de la scène tech n'attendent qu'une chose, c'est que Apple aide ARM à franchir ce fameux mur. Pourquoi Apple, me direz-vous ? Eh bien selon moi, ce sont ceux qui ont le plus de chances de réussir cette transition. Nous avons observé une hausse significative de la puissance de leur puce A. Par exemple, l'iPad à ses débuts n'était qu'un iPod Touch élargi. Aujourd'hui, c'est une tablette hybride capable de faire des rendus 3D, de monter des vidéos ou encore de découvrir tout un environnement en réalité augmentée. Tout ceci nous démontre bien leur savoir-faire. Mais la puissance des SoC ARM est maîtrisée par la plupart des acteurs du milieu. Qu'est-ce qu'a donc potentiellement Apple comparé aux autres marques ? La réponse est double. Tout d'abord le grand public et le support développeur. Si Apple sort ou met un jour un nouveau MacBook, le grand public n'en a que faire que le processeur dedans soit d'architecture x86 ou ARM. Le public, ce qu'il veut, c'est un ordinateur avec la pomme dessus et des performances qui permettent une fluidité dans ses gestes du quotidien, regarder ses mails ou encore aller sur le net. Les ventes seront sûrement au rendez-vous et les acquéreurs de ce nouveau MacBook conquis, de par sa réactivité, sa finesse et son autonomie accrue. Dernier atout et pas des moindres, c'est que le prix de ce MacBook sera sûrement plus faible que ce que propose actuellement Apple. En effet, Apple ne serait plus contraint de se fournir chez Intel pour ses processeurs et il les fabriquerait soi-même, réduisant ainsi le coût de fabrication de ce notebook. À en croire la stratégie marketing actuelle d'Apple, ce MacBook a tout à fait sa place. Il serait l'équivalent de l'iPhone SE dans la sphère Mac, c'est-à-dire une porte d'entrée dans l'écosystème. Ce succès commercial sera donc le moteur de la migration des applications sous macOS classique vers sa version ARM. Et c'est là que rentre la deuxième raison énoncée juste avant, c'est qu'Apple sait accompagner les développeurs, en leur proposant des kits de développement complets et fonctionnels. On l'a vu avec les premières versions d'iOS, ou encore récemment avec leur kit de développement de réalité augmentée. On retrouvera alors toutes les applications et logiciels les plus utilisés par la plupart des consommateurs sur ce nouveau modèle. De plus, cela ne serait pas la première fois qu'Apple change d'architecture. Souvenez-vous de la transition PowerPC à Intel. Voilà pourquoi je pense que nos futurs ultrabooks légers, qui nous permettent de naviguer sur le web, regarder nos mails, regarder nos séries, écouter nos musiques ou même discuter avec nos amis, seront orchestrés par des processeurs ARM, tout comme le sont nos téléphones.